Bien sûr, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a tous le pressentiment que le royaume, c'est-à-dire le bonheur, hein, c'est ça que ça veut dire, la vérité, ne se trouve pas dans le monde, ne se trouve pas où les scientifiques le cherchent dans les objets, ne se trouve pas dans les rencontres amicales, amoureuses, ne se trouve pas dans l'accumulation d'objets, de biens matériels. On est arrivé, si on se retrouve ici, vous voyez, on n'est pas nombreux, c'est qu'on fait partie de ces humains qui ont tenté, comme moi, tenté de chercher le bonheur dans l'expérience, dans le monde. Et vous avez vu que même s'il a semblé parfois que certaines expériences semblaient avoir le pouvoir de nous apporter le bonheur, de nous ramener dans le royaume, ça n'a pas duré. Non. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on partage ici, c'est la voie directe. On ne va pas passer par un mantra, par une pratique, par une concentration, par des dévotions, mais je vais vous inviter par la voie du senti, de l'amour, de l'abandon, on appelle ça comme on veut, ou la voie de la reconnaissance, la connaissance, à reconnaître que vous êtes déjà le bonheur que vous avez tenté de chercher dans les objets, dans les formes, dans les satsangs aussi. C'est ça le paradoxe. Si on est déjà ça, oui. Pourquoi on cherche? Et c'est qui cherche? C'est ça le paradoxe. C'est vrai. C'est un paradoxe pour le mental. En fait, la conscience est déjà libre. On pourrait dire, elle est totalement libre. Et donc, on pourrait dire que la conscience, puisqu'elle est complètement libre, elle a la liberté de jouer à l'identification. Comme le rêveur dans son lit aurait la liberté de laisser le rêve émerger lorsqu'il s'endort. Et donc peut-être, pourquoi? Pour révéler tout le potentiel qui ne peut pas s'actualiser dans l'état de veille. On rêve, et alors là, il y a d'autres mondes qui apparaissent. Et donc le rêveur semble avoir cette liberté de pouvoir se prendre pour un avatar dans son propre rêve. Et il est possible, comme je l'ai découvert très tôt, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, de redécouvrir au sein du rêve nocturne que l'avatar pour lequel je me prenais, dans le rêve nocturne, n'est pas ce que je suis, n'est pas ce que... Et découvrir que je suis le rêveur dans le lit. Et qu'en réalité, tant que je me prenais pour un avatar dans le rêve, j'avais l'impression que j'existais quelque part à l'intérieur du corps de l'avatar. Puisque quand je fermais les yeux dans mon rêve, le monde du rêve semblait disparaître. Et quand je les rouvrais, il réapparaissait. Donc j'avais l'impression d'exister en tant qu'individu séparé, avec un monde dehors et un dedans. Et soudain, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les rêves lucides. J'ai commencé à réaliser que quand le rêve devenait trop souffrant, je me souviens, j'avais des cauchemars. On a tous eu des cauchemars, non, enfant. Et il y en avait comme... Il y a d'ailleurs des films qui ont repris ce genre de cauchemars. Vous arrivez à sonner, je tape à la porte pour entrer chez moi dans l'appart de mes parents à Copenhague, et c'est une autre famille qui ouvre la porte. Qu'est-ce que tu veux? Petit garçon, je vais rentrer chez moi. C'est pas chez toi ici. Ce genre de cauchemar, vous voyez. Et c'était tellement incroyable que je ne pouvais pas y croire. C'est ça qu'on va pratiquer ce week-end. À un moment donné, on ne peut pas y croire, quoi. Je ne pouvais pas croire ça. Alors, il y avait de la souffrance, et à un moment donné,
ça s'est dit, mais c'est un rêve en fait. C'est pas ultimement réel tout ça. Et du coup, la conscience s'est souvenue. Elle en avait marre de souffrir. Elle a voulu jouer à ce jeu-là, au jeu du gain et de la perte, de l'attachement, du plaisir, de la souffrance. Et tout d'un coup, la conscience, au sein du rêve nocturne, se souvient « Ah, mais tu es allongé dans ton lit. » Et du coup, je sautais du haut d'une hauteur pour me suicider dans le rêve. Et du coup, je me réveillais dans mon lit. C'est ce que nous allons faire ici. 3e étage. On va ouvrir la fenêtre. Il y a des moyens très doux. On va faire harakiri pour avoir le Satori. Mais le harakiri, c'est juste une illusion. Et pareil, dans le rêve, ça faisait pas mal en fait de sauter. J'avais compris que c'était un rêve. Tous les personnages en fait étaient faits de la même substance que moi. Et c'est ça qu'on va découvrir ensemble, ou redécouvrir, ou comment dire, ouais, que ce soit une évidence vécue. Et donc le pourquoi, en réalité, personne n'a su y répondre. Ni Ramana Maharshi, ni Nisargadatta Maharaj. Mais ce qui est sûr, c'est que la conscience est libre, totalement libre. Et que chacun d'entre nous, nous pouvons réaliser que nous sommes cette conscience qui est libre. Libre de s'identifier, par jeu peut-être, par je ne sais pas. Et à un moment donné, il semble qu'on soit fatigué. Voilà. Donc, nous sommes tous ici parce qu'on est fatigué de jouer à un jeu. Comme quand on est enfant. Voilà, c'est très sympa de croire au Père Noël. Je ne sais pas si vous y avez cru comme moi. Puis à un moment donné, commencez à voir il y a des trucs qui ne vont pas. J'avais remis en question le Père Noël. Et ma mère, pour me le faire croire, avait mis une assiette de riz, je me souviens, dans la cave au Danemark, à Copenhague, avec parce qu'on mange le dessert de Noël au Danemark, c'est du riz au lait. Donc le Père Noël mange du riz au lait. Donc après, elle l'avait enlevé, mais je crois que j'avais vu qu'elle l'avait enlevé, ou je ne sais pas comment, mais enfin. Et donc à un moment donné, si à 4-5 ans, vous découvrez que votre maman a enlevé le riz, vous comprenez que ce n'est pas réel. Mais comme vous avez envie quand même d'avoir les cadeaux, le Père Noël, comme vous aimez le merveilleux, oh, regarde, le Père Noël va venir. L'année d'après, il y a les émissions de télé, il y a les copains à l'école. Donc vous y croyez à nouveau. Pourtant, vous avez eu un aperçu. C'est pas vrai. Mais vous n'étiez pas mûr, complètement mûr, vous voyez. Vous aviez encore envie de jouer un peu. C'est pour ça qu'il faut tirer parfois. C'est ce que j'ai fait en revenant ici, après 5 ans. 5 ans après le stage de 9 jours. Pour tirer une énième fois, une ultime fois sur le parc du Père Noël. Parce qu'à un moment donné, c'est juste fini. J'arrête de réfléchir ou de penser ou de rêver, d'imaginer comment le Père Noël fait pour arriver ici, pour descendre dans la cheminée, qu'est-ce qu'il fait comme repas. Ça vous quitte, parce que vous n'y croyez plus. Et le fait de se prendre pour quelqu'un, de séparer à un moment donné, c'est trop fatigant. C'est pour ça qu'on a tous un petit peu souffert, sans doute. Et c'est le jeu de la vie. Qui quelque part, c'est une très belle façon de faire sonner l'alarme, la souffrance. Mais la plupart des humains ne l'entendent pas de cette manière. Vous voyez, quand on souffre dans le corps de façon douloureuse, la douleur est là pour nous signaler qu'il est temps d'aller voir un médecin. Ça paraît logique, non, pour tout le monde. On va à l'hôpital, on fait un scanner, on fait une radio, on va voir un médecin. Mais quand on souffre psychologiquement,
ne va pas voir le thérapeute non duel. On va voir un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, on prend des médicaments pour essayer de castrer la souffrance ou pour devenir une meilleure personne. Ce qui est sympathique. Mais ultimement, être une personne est la racine même de la souffrance. Donc très peu de gens connaissent la racine de la souffrance que tous les humains éprouvent. Il y a 8 milliards d'individus sur cette terre. Ici, on est une petite douzaine pour ce week-end. Et nous pressentons que le bonheur, contrairement à la plupart des 8 milliards de gens, n'est pas quelque chose qui va et vient en fonction des expériences, comme tout le monde l'admet dans notre société. Nous pressentons que le bonheur, il est permanent, qu'il est notre être même. Et donc on est là pour en faire l'expérience directement. Peut-être glaner quelques petits outils pour que la conscience se retourne vers elle-même et s'inspirer les uns les autres. Parce que c'est beau quand on se réunit comme ça pour célébrer notre vraie nature, c'est incroyable. Dans ce monde où tout le monde, 99,99% des gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et attendent le bonheur dans le monde, ce qui génère souffrance et conflit, seule une poignée d'êtres ont ce pressentiment. Donc on est là pour le partager, pour le célébrer et puis pour rayonner ça, le partager ensuite. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.